Au cours de ces 6 dernières années, l'institution de l'Ombudsman a reçu au total 69 930 citoyens qui ont fait recours à l'institution dans 1878 dossiers. Il faut comprendre ici que ce sont les citoyens qui ont saisi l'Ombudsman dans tout le pays, y compris dans les régions Agitega, Ngozi, Amakamba et à l'ouest. Donc, c'est 69 930 citoyens qui ont saisi l'institution de l'Ombudsman. Parmi ces dossiers, 1286 ont été jugés recevables et 592 rejetés, mais après explication au requérant. Et pour le moment, 784 restent en cours d'instruction, tandis que 502 ont été clôturés définitivement. Parmi ces dossiers, certains ont été clôturés par une médiation et d'autres par des recommandations qui ont été formulées et adressées aux autorités compétentes. Je vais citer entre autres les dossiers qui ont été clôturés par une médiation, sans être exhaustif parce qu'ils sont très nombreux, mais j'ai jugé important de signaler quelques dossiers qui ont d'ailleurs été reportés par les médias. Vous vous souviendrez du dossier des arbres fruitiers, un dossier qui opposait des citoyens qui avaient fourni des arbres fruitiers à l'État du Burundi, qui a été clôturé par une médiation entre ces citoyens et l'État du Burundi. Il y a un dossier en rapport avec l'affaire des citoyens de Nyarugongoka qui ont été installés à Rumonge après une médiation. Il y a un dossier en rapport avec l'affaire de 11 ménages de Mabaï contre Tanganyika Mining Burundi. Il y a un dossier en rapport avec le recrutement des cadres et agents à l'hôpital Prince Régent. Il y a un dossier en rapport avec 235 étudiants de l'Université Espoir d'Afrique qui se sont fait inscrire de 2011 à 2012, année académique, et qui se sont vus refuser le diplôme de licence après avoir basculé dans le nouveau système BMD. Le dossier a été traité par l'institution et après une médiation entre ces étudiants et le ministère de l'Éducation vient d'être clôturé par la reconnaissance à ces universitaires de leur grade académique. Il y a un dossier des citoyens de Kizina en province de Bubanza qui allait être expulsés de leur propriété suite à un procès judiciaire. Un dossier qui impliquait plus de 1000 personnes qui étaient concernées par ce dossier. Et l'institution, en collaboration avec le ministère de la Justice, a pu trouver une solution à ce conflit, évitant ainsi une mauvaise cohabitation entre les citoyens. Concernant l'axe en rapport avec la prévention des conflits, la résolution pacifique et la protection des droits de l'homme, vous vous souviendrez que l'Ombudsman de la République du Burundi a été élu au lendemain des turbulences politiques qui ont affecté la cohabitation pacifique des Burundais. L'institution s'est engagée à promouvoir le dialogue comme moyen de prévenir et résoudre les conflits. Au niveau national, des cafés politiques ont été organisés, des séances de sensibilisation et de moralisation sur le respect des droits de chacun organisés à l'endroit de tous les acteurs sociopolitiques du Burundi. Au niveau régional et continental, l'institution de l'Ombudsman a organisé plusieurs ateliers régionaux et continentaux autour des thèmes en rapport avec le renforcement de la paix, de la bonne gouvernance et de l'état de droit et le rôle des institutions nationales de médiation. Pour appuyer le gouvernement dans ses efforts de promouvoir la cohésion sociale, maintenir la paix et asseoir un état de droit, l'institution de l'Ombudsman a mis en place un projet d'appui à la pérennisation des mécanismes locaux de dialogue, de médiation et réconciliation pour le renforcement de la cohésion sociale. Dans le cadre de ce projet, plusieurs activités ont été menées avec des différents acteurs clés, notamment les partis politiques, les confessions religieuses, les jeunes, les médias, les leaders à tous les niveaux, la police de proximité, avec pour objectif de les sensibiliser à l'idéal de paix et la cohésion sociale, catalyseur du développement. Des citoyens choisis pour leur intégrité ont été élus dans 98 communes du pays pour assurer la médiation des conflits et surtout les prévenir. Ils sont comme des lanceurs d'alerte
pour que l'administration puisse intervenir en temps utile et serve de relais entre les citoyens et l'institution de l'Ombudsman. Ils viennent de bénéficier des équipements qui leur permettront de mieux accomplir leur mission. Encouragé par son Excellence le Président de la République, l'institution a organisé des séances d'échange et de dialogue avec certains politiciens non poursuivis par la justice pour leur retour au pays. Il y a eu des rencontres à Nairobi, des rencontres à Helsinki, des rencontres à Bruxelles et à Paris avec les politiciens burundais réfugiés qui ne sont pas poursuivis par la justice. Et l'Ombudsman a conduit pas mal de délégations pour les sensibiliser à leur retour au pays. Au niveau du respect des droits de l'homme, des visites et inspections ont été effectuées dans les différentes prisons et cachots du pays, conformément au mandat de l'institution et au strict respect de la loi. Des recommandations ont été formulées et adressées à l'autorité judiciaire. L'Ombudsman a également assisté les personnes en situation de vulnérabilité, les écoles, les centres de santé et les hôpitaux, en leur octroyant des équipements et matériaux divers, des tôles, des bancs pupitres, des équipements médicaux, des équipements sportifs, ainsi que des uniformes aux écoles. Avant la fin de son mandat, il vient d'octroyer au comité mis en place par l'institution pour appuyer l'administration dans le renforcement de la paix et la cohésion sociale, 490 vélos, 490 téléphones, 490 parapluies et cartables, ainsi que des registres. En matière de renforcement des capacités institutionnelles, l'institution de l'Ombudsman se réjouit du partenariat engagé avec certains partenaires, ce qui lui a permis de bénéficier des appuis multiformes, dont la construction d'un siège à Makamba, l'acquisition des véhicules et des équipements informatiques. L'institution de l'Ombudsman a envoyé certains de ses cadres pour renforcer les capacités en Chine, au Maroc, au Gabon, en plus des ateliers tenus en Ngozi à l'endroit de tout le personnel sur la même cause et la formation sur le logiciel de comptabilité qu'ont bénéficié les cadres et agents du service de la comptabilité. L'Ombudsman conseiller des citoyens et des autres institutions. Je vous le disais tantôt, lorsqu'un dossier est jugé irrecevable, l'Ombudsman doit fournir des explications aux requérants et au besoin l'orienter vers d'autres instances compétentes. En cela, il se place non seulement comme le porte-parole des citoyens, mais aussi il devient son conseiller juridique. Bien plus, conformément à l'article 16 de la loi régissant l'institution de l'Ombudsman, conformément à l'article 16 de la loi régissant l'institution, l'Ombudsman peut proposer au président de la République, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat des réformes législatives et réglementaires ou administratives qu'il juge conformes à l'intérêt général. À ce titre, l'Ombudsman a proposé pas mal de réformes administratives, soit par écrit, soit par des échanges. Et ici, je vais signaler le rôle de l'Ombudsman dans la révision de l'ordonnance réglementaire des indemnisations en cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, car c'était après les recommandations de l'Assemblée nationale lors de notre rapport annuel de 2019. L'Assemblée nationale nous avait recommandé d'analyser les voies et moyens de faire une proposition allant dans le sens de revoir l'ordonnance ministérielle réglementant les indemnisations en cas d'expropriation. L'institution a également proposé au gouvernement un projet de réglementation sur les violences et abus d'autorité en milieu de travail. L'institution a également conseillé au gouvernement et fait des recommandations sur l'amélioration du climat des affaires par la mise en place d'une commission de régulation de la concurrence et la limitation de l'emprise des services de l'État sur la commande publique. En ce qui concerne la communication et les relations avec les autres institutions et organisations, dans le cadre de promouvoir la bonne gouvernance, en donnant la parole au peuple, la communication a occupé une place importante. L'Ombudsman a organisé beaucoup de rencontres avec la population, avec l'administration et même des séances d'audience en direct. Les réalisations de l'institution ont été également portées à la connaissance du public à travers la présentation des rapports annuels devant le Parlement et l'animation des conférences de presse. Un bulletin trimestriel est produit et mis à la disposition du public et des dépliants expliquant les missions et organisations de l'institution ont été multipliés et divulgués à travers tout le pays.
Des équipements informatiques ont été disponibilisés. Je signale ici que tous les cadres ont des ordinateurs portables et une interconnexion entre les services a été mise en place. En ce qui concerne les relations avec les autres institutions, l'institution de l'Ombudsman entretient de très bonnes relations avec toutes les institutions nationales du pays. Avec les institutions et organisations internationales, l'institution a depuis sa création fait honneur à l'image du pays. Elle est membre de l'Institut international des ombudsman, elle est membre de l'Association des ombudsman médiateurs africains, elle est membre de l'Association des ombudsman médiateurs des pays francophones et fait partie également du conseil d'administration du Centre de recherche des ombudsman et médiateurs africains, CROA. L'Ombudsman a depuis ces 6 dernières années occupé de hautes fonctions dans ces organisations et a même présidé l'Association des ombudsman et médiateurs africains. Il est pour le moment trésorier général de cette grande organisation des ombudsman.